Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry. Aujourd'hui, une vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de Dialux 12.1. Sur leur page, c'est en français, mais la vidéo est en anglais, et comme ma chaîne s'appelle Dialux en français, on va faire un petit passage en revue des nouvelles fonctionnalités en français, et il y a des trucs carrément pas mal. Alors, si on commence, alors la première chose, vous avez dû remarquer, c'est que le gros changement, c'est que maintenant c'est payant. Donc fini le temps où on pouvait utiliser Dialux gratuitement. On peut toujours l'utiliser gratuitement, mais dans ce cas-là, on ne peut utiliser que les luminaires qui sont dans la liste des fabricants et on ne peut plus importer ses propres luminaires. Ils avaient commencé le mouvement dans cette direction il y a quelques versions déjà. Déjà, on ne voyait plus apparaître le nom du fabricant. Et bien là, ils sont passés au cran au-dessus. Maintenant, il faut payer. Bon, on est sur... je sais plus, on va regarder ensemble, mais je crois qu'on est sur 10 € par mois. Voilà, là on est toujours gratuit. Ensuite, on a un 9,99 € par mois pour pouvoir utiliser les luminaires des non-membres. Et la version Pro, qui rajoute les fonctions qui existaient déjà de la version Pro, on est sur 30 € par mois. Bon, c'est pas non plus dingue comme investissement par rapport au service que ça peut rendre et si on l'utilise au quotidien pour une entreprise, ça reste encore un prix tout à fait raisonnable par rapport à des logiciels comme AutoCAD ou des choses comme ça. Donc, si on revient, où est-ce qu'on en était? On va revenir à la page d'avant. Voilà, alors on commence avec les nouvelles fonctions. Donc, le premier gros changement, il faut payer, ça, pas le choix. Donc, il faut vous créer un compte et prendre un abonnement et payer. Ça, pas le choix. La nouvelle fonction pour les luminaires. Alors, j'ai ouvert un petit fichier, là c'est un office, un petit projet avec des bureaux. Donc ces fameux luminaires, quand on est ici, dans la page luminaire, on a maintenant deux possibilités. Donc soit on va chercher dans sa propre liste, si on a pris l'abonnement et on peut importer ses propres luminaires, soit on peut choisir dans les nouvelles marques, enfin dans les marques qui sont partenaires de Dialux. Et quand on en choisit une, on a la possibilité de poser des questions aux fabricants. Alors je vais essayer d'en trouver un où ça fonctionne. Voilà, on peut par exemple ici, si je choisis, je connais pas cette boîte, Petridis, on peut directement leur envoyer un message, on peut même demander le prix. Alors ça marche pas pour tous les produits. Là même Philips le fait pas, donc je pense qu'ils vont l'implémenter au fur et à mesure. Mais quand on choisit une marque, il y a possibilité de communiquer directement avec eux en disant voilà, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quel produit choisir, etc. etc. Bon, on voit que de toute façon c'était leur volonté depuis quelques années d'orienter à fond et de mettre en avant à fond tous les fabricants qui les financent. Donc maintenant ils vont avoir un double financement, celui des utilisateurs et celui des fabricants. J'imagine que ça ne doit pas être une mauvaise opération parce que je crois que j'avais lu quelque part que il y avait plus de 700 000 personnes qui utilisaient Dialux Evo dans le monde. Donc mettons qu'il y en ait, je ne sais pas, 10% ou 20% qui prennent un abonnement à 30 €. Je pense que ça fait déjà un petit paquet de sous. Voilà, donc ça c'est pour la partie luminaire. Ensuite, le nombre d'objets sélectionnés, ça c'est pas mal du tout. Je vous montre. C'est que quand je choisis par exemple ici deux luminaires, en bas à droite de mon écran, tu vas voir, j'ai ici deux luminaires sélectionnés avec un petit symbole luminaire. Ça marche aussi avec les meubles, les objets. Ici j'ai deux objets. Ça marche même, j'ai essayé avec les fenêtres, les portes. Donc, ça marche un peu avec tout. Ça permet de savoir à un moment sur des grands projets. Des fois on est un peu perdu, on ne sait plus trop. Ben là, ça permet de savoir exactement combien on a sélectionné d'objets. Ça, c'est un truc, c'est pas mal, un bon point pour eux, on va dire. Ensuite, trouver des luminaires qui ne sont pas liés à une scène. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, quand tu travailles avec les scènes, par défaut, tu as toujours la scène 1, et tous les luminaires que tu places sur ton plan, ils sont automatiquement mis dans cette scène-là. Mais quand on travaille avec les scènes, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, les décors lumineux, je crois, ce qui est vraiment une traduction horrible. Il peut arriver, puisque quand je prends un luminaire, par exemple, je sélectionne celui-là et je l'enlève de ce groupe-là pour créer un nouveau groupe, donc qui serait toujours assigné à cette scène-là, mais qui pourrait être assigné à une autre scène.
mettons que j'oublie, je pars faire autre chose, et bien ce luminaire-là, du coup, se retrouve, il ne fait partie d'aucune scène. Ça veut dire qu'il ne sera pas pris en compte dans les calculs. Et donc, ils ont rajouté ça ici, ce qui permet de voir s'il y a un luminaire qui n'est pas assigné, et ce qui se passe quand un luminaire n'est pas assigné à une scène. Il y a un petit logo warning là, qui s'affiche en disant attention, ce luminaire-là, il y a un problème, et donc je peux tout simplement le resélectionner et le remettre dans mon groupe, dans un autre groupe, ou le réassigner à la scène que je veux. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est un peu un cas rarissime, mais ça peut arriver, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ça, c'est génial. Ça, sélection multiple pour les espaces, j'adore. Ça, c'est un truc qu'on demandait depuis longtemps, et c'est trop bien. À chaque fois qu'on fait une assignation d'une pièce à un certain usage, donc par exemple, on dit ça, c'est un bureau, tu dois savoir, puisque tu as regardé mes autres vidéos, qu'ici, on peut choisir, on peut dire, ok, c'est un bureau, c'est un aéroport, etc., etc. Mais il fallait le faire pièce par pièce. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le faire. On peut sélectionner, alors soit avec la touche Shift, on en sélectionne plusieurs, et on va pouvoir leur assigner directement une utilisation en une seule fois pour toutes les pièces. Et ça fait gagner un temps de dingue, parce que quand tu es sur un bureau avec, je sais pas, une centaine de bureaux, de pièces différentes, eh ben, ça fait gagner un temps fou. Donc ça, c'est super. J'ai fait quelques tests et tu peux le faire. On peut pas le faire comme ça en sélectionnant. Mais si je sélectionne celle-là, je peux ensuite, pareil avec la touche Shift, hein, mais je peux sélectionner les autres comme ça. Voilà, mais il faut au moins qu'il y ait une première pièce qui soit sélectionnée. Donc ça, super bon point pour eux. Ça, c'est vraiment une grosse avancée, un truc qui fait gagner un temps fou. Ensuite, chargez vos propres échelles de fausses couleurs. Alors ça, c'est pas mal non plus. Je vais me mettre en 3D. Alors, je vais rester en 2D. Parce que je suis déjà en train de te montrer le truc d'après. Alors le truc d'après, c'est que les dessins... Alors, je vais commencer par ça, du coup. On va pouvoir assigner les dessins à différentes vues. Et ça, c'est super, parce que sur certains bâtiments, des fois, tu as un dessin de l'élévation du bâtiment, de la façade. Là, ce dessin-là, par exemple, je l'ai assigné. Si je vais dans le menu dessin, il y a un truc qui s'appelle visibilité. Et je peux dire, ok, ce dessin-là, je veux qu'il soit visible sur toutes mes vues ou seulement sur certaines. Là, par exemple, sur le plan, comme ça, j'ai le premier dessin qui s'affiche. Hein, mon premier dessin qui est là. Donc, il est assigné à cette vue-là, la vue du dessus. Et j'ai un autre dessin qui est assigné à la vue de côté. Comme ça, si j'avais... Alors moi, j'avais pas de dessin d'une élévation. Mais si j'avais mon élévation de façade, je peux mettre le dessin dans ce sens-là. Et ça me permettrait de vérifier, bien positionner les fenêtres sur ma façade, vérifier la hauteur des luminaires, etc. Alors, une autre fonction qu'on va pouvoir utiliser, qui est pas mal, qui existait déjà sur une ancienne version, c'est la fonction de pouvoir personnaliser les fausses couleurs. Avant, on pouvait déjà personnaliser ici. On avait la possibilité de changer les valeurs ici. Et bien maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a un menu sur le côté ici qui permet... alors moi, je l'ai appelé défaut, celui-là. Il s'appelle défaut. C'est celui par défaut de Dialux. Mais si, par exemple, je voulais créer ma propre échelle qui va uniquement de 100 à 500, luxe, voilà, je sauvegarde. Là, je vais sélectionner... Voilà, ça met un petit peu de temps, le 100 à 500. Et je vais pouvoir enlever les valeurs qui ne m'intéressent pas. Et je vais pouvoir... Alors, il faut attendre, c'est pas très rapide leur truc, c'est pas très fluide. Voilà, ici je peux enlever ce qui ne m'intéresse pas. Alors, j'ai vérifié, heureusement, on peut enlever par paquet. Donc ici, je vais pouvoir faire Remove. Voilà, je vais garder de 100 à 500, donc par exemple, je vais enlever ça. Je vais garder que mon échelle de 100 à 500. C'est assez pratique quand tu cherches des valeurs, quand tu as des problèmes d'uniformité, que tu veux savoir où sont tes valeurs basses, tes valeurs hautes assez rapidement, voir où est-ce que c'est sombre dans une pièce. C'est plutôt pas mal. Et donc ici, je peux changer la couleur. Par exemple, je vais dire que le 500, je le veux en rouge. Voilà, Voilà, je peux changer. C'est très lent par contre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a peut-être des corrections à faire? Voilà, et donc je peux personnaliser ma propre échelle
de couleur ici, que maintenant je retrouve. On ne peut plus changer les chiffres apparemment, comme c'était avant. Ah si, on peut en faisant un clic droit. Ah, je découvre un truc là avec vous, ça ils l'ont pas dit dans la vidéo. Mais en faisant un clic droit ici, je peux quand même changer. C'est plus comme avec les petits curseurs avant. Ici, je pourrais dire que ça change et que ça devient 200. Alors, je ne sais pas si ça le changerait par contre. Value, c'est déjà utilisé. Ok, alors on va dire 50. Si je mets un 50 ici. À la place. C'est extrêmement lent par contre. Ouais, là ça marche. Et du coup, est-ce que ça me l'a changé? Ouais, ça me l'a changé ici. Ouais, donc c'est pas mal. On crée sa propre liste et on peut l'ajuster en temps réel. Truc pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Copier-coller les objets. Ça c'est bien aussi. Avant, tu sais qu'on pouvait copier-coller uniquement les objets dans la vue du dessus. Et bien maintenant, on peut le faire dans la vue de côté. Si par exemple, je prends cette fenêtre ici, je fais un CTRL-C, CTRL-V, et hop, je peux... Alors, on va y arriver. Voilà, j'ai fait un copier-coller de ma fenêtre sur une vue de côté. Ça, c'est pas mal aussi. Ça peut aider dans certains cas. Bon, traitement des fichiers DWG, je ne vais pas en parler. Voilà, on peut glisser, déplacer un fichier autocad. Ok, pratique. Pratique. Et ce que je vous ai montré juste avant pour l'assignation des dessins à certaines vues. Ça, c'est carrément pas mal. Il y a des nouveaux paramètres dans le programme aussi, où on va pouvoir, avant, quand on allait dans les réglages, on pouvait... on va y aller voir ensemble. Voilà, sur tout ce qui était projet. Avant, on pouvait préassigner les valeurs de réflexion des plafonds, etc. Mais là, on l'a aussi maintenant pour d'autres objets. Les colonnes, les plateformes, les rampes et les poutres. Ok, pourquoi pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pas mal aussi. C'est une nouvelle règle de calcul de la norme 12464 qui dit que, si tu te rappelles avant, quand on faisait ça, on pouvait définir quelle était la zone qu'on ne voulait pas prendre en considération autour de la pièce. Il semblerait qu'il y ait un standard maintenant qui dit que ça doit être au minimum, enfin ça démarre en fait à 15% de la plus petite largeur de la pièce. Donc, par exemple là j'ai un couloir ici qui fait il fait combien de largeur mon couloir? Il fait 1 mètre. Et bien si je sélectionne ce couloir, on va voir que la zone, voilà, j'étais à 1 mètre, j'ai 15%. Donc du coup, il prend par cette valeur qui est exclue, fait 15%, jusqu'à 50 cm qui était la norme avant. Et quand ces 15% dépassent 50 cm, ça bloque, ça reste à 50 cm. Donc ça, c'est la nouvelle norme. Et c'est vrai que sur des petites pièces avant, ça devenait un peu insensé d'enlever 50 cm parce qu'il restait un confetti au milieu de la pièce où on faisait la mesure. Donc ça, c'est pas mal. What else? Après, c'est pour la version Pro et pour la version, c'est beaucoup par rapport aux IFC, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des IFC aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous faire ce petit tour de démo, vous montrer les nouvelles fonctionnalités. J'espère que ça vous évitera comme ça de vous lire tous les trucs ou d'essayer de déchiffrer en anglais et que ça vous aidera à aller plus vite sur vos projets. Salut à tous, à bientôt!